Salut tout le monde, c'est YoYo la frite et j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle expérience pour moi puisque mon pote Gaëtan m'emmène sur une sortie vélo à la montagne où nous allons enchaîner plusieurs cols. Pour ce faire, il m'a gracieusement proposé son second vélo de route, bien plus léger que mon gravel et avec des pneus de route qui me colleront moins au bitume que mes pneus de 35 et 40 mm. Bonjour. Bonjour, vous allez où? Je sais pas, c'est un connard qui m'a dit de le suivre et du coup je le suis. Faut faire gaffe aux connards. Ils sont plus nombreux qu'on le croit. C'est à Siradan, dans les Hautes-Pyrénées, que nous démarrons cette sortie qui doit en principe compter 130 km et 3500 mètres de dénivelé. Un ratio qui est au-delà de mes sorties les plus exigeantes avec mon gravel, la plus grosse sortie à la journée ayant été 157 km et 2600 mètres de D+, c'était lors d'un petit trip en Aubrac l'an dernier qui avait compté au total 327 km et 4300 de D+, environ sur 2 jours. Aujourd'hui, nous avons malgré tout un ratio distance D+, bien plus exigeant, avec des cols de plusieurs kilomètres à des pourcentages de 6 à 14%. Ça va le vélo? Ouais, j'essaie juste de me faire au rapport. Je suis habitué au mien donc des fois... Ouais, je vois. Mais ouais, nickel, hein. C'est cool de faire de la route, enfin du vélo de route du coup. Ouais, avec un vélo de route. Oui voilà. Nous démarrons tranquillement, une petite mise en jambe sans forcer. Nous prenons dès le début environ 500 mètres de D+, sur une quinzaine de kilomètres, avant d'entamer le premier col du jour, le col de Balès. C'est quoi ce matin? Ah, fallait bouffer. Merde. Pour contextualiser un peu plus cette sortie, voici quelques infos. J'ai commencé ma pratique du vélo en 2016 par du vélo de route, avec à l'époque 2 cols faits en compagnie de Gaëtan, mais sans cale automatique, qui permettent de pédaler avec vachement moins d'énergie, puisque comme le pied est accroché à la pédale, on peut accompagner la totalité du cycle de pédalage et pas juste pousser vers le bas avec les jambes. En 2016 donc, nous avons grimpé le col de Portée d'Aspet depuis Audressein. En 2017, nous avions également fait l'ascension du col de Montcenis. Gardons en tête que ces 2 cols, nous les avions fait sans rien d'autre avant ou après, juste la montée puis la redescente par le même versant, ce qu'on peut notamment appeler faire un col sec. C'était donc des efforts certes déjà exigeants pour moi à l'époque, mais loin d'une sortie comme aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait du vélo de route quelques années autour de Toulouse, sans forcément aller chercher beaucoup de dénivelé. Puis en 2020, j'ai acheté mon gravel que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos à vélo, et j'ai peu à peu réorienté ma pratique vers du bikepacking, et en tout cas délaissé l'aspect léger de la pratique sur route, puisque mon vélo est toujours à minima chargé avec 3 sacoches remplies de bordel en tout genre pour réparer des choses qui ne cassent quasiment jamais. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je redécouvre les joies du vélo de route et de la légèreté, même si ça ne rend pas l'ascension des cols facile pour autant. Genre Balès, 9 km de bonheur. Ah bah ça y est, moi officiellement c'est bon. Putain, oh là là, j'ai jamais eu des stats comme ça. Distance restante 19 km et ascension 1200. Oh bordel. Là, on est en zone rouge. Là, Yoyo, c'est ton premier colleur catégorie. C'est mon premier col depuis 6 ans aussi. Ah ouais, ça fait 6 ans? Ça fait... ouais, c'était 2017. Ouais, bah voilà. Une grosse cadence, quasiment tout à gauche. On met à 18 km, moyenne à 2%. C'est la moyenne de tout le col ça? 2%? Non, c'est bizarre. Non, c'est la moyenne du prochain kilomètre. Ouais, d'accord. Faut pas te le cacher qu'il y en a certains à plus de 9. Ça me choque pas. Hey, bonjour, et c'est YoYo la frite et je suis avec Gaëtan. On est dans une pente dure hein. Là type Dodane. Là ça envoie là. Hein. On est à quoi, 35 de moyenne? Ouais. Bien tapé hein. Voilà. Ça veut dire quoi? Le Garmin Varia de Gaëtan bip dès qu'une voiture approche. La détection va jusqu'à 140 mètres de distance et il suffit qu'un véhicule, que ce soit voiture, camion ou même une moto, débouche d'un virage pour qu'un bip sonore se fasse entendre. Le radar est couplé avec le compteur GPS Garmin de Gaëtan, qui lui permet alors d'avoir une visu sur la progression du véhicule par rapport à lui, ce qui ne l'oblige pas à se retourner pour savoir à quel moment le véhicule sera à sa hauteur. Tout ça permet d'anticiper très facilement la venue des véhicules. C'est notamment bien pratique en étant 2 comme ici, car même si on a le droit de rouler côte à côte, on peut à l'approche d'un véhicule se mettre en file indienne pour laisser davantage de place et assurer une meilleure sécurité. Le radar peut aussi détecter un cycliste en approche.
Enfin, il clignote lorsqu'un véhicule est détecté, ce qui permet d'accroître la visibilité du cycliste puisque le clignotement attire un peu plus le regard. C'est parti pour le vrai démarrage de ce premier col de la journée, le col de Balès. Attaque! Ah, ça y est, j'ai du rouge. Ah bah oui, j'espère bien. Enfin, on n'y est pas, mais... Et après j'ai un pouce vert. Clairement pas le plus facile pour commencer, puisque c'est un col hors catégorie, c'est-à-dire le plus haut niveau de difficulté dans l'échelle des cols qui démarre de la 4e catégorie et remonte jusqu'au hors catégorie. Après la petite mise en jambe d'une quarantaine de minutes, nous allons maintenant prendre environ 920 mètres d'ascension en 11 km. La pente va varier entre 5-6% et 14%. Oh, ça monte pas tant, hein. C'est plat, hein. Ouais, ouais. Mais là, c'est tout droit, non? Ouais, c'est tout droit. En bas, en haut, là. Odile! Gaëtan m'avait dit que ce qui était bien sur les montées du jour, c'est qu'elles allaient être à l'ombre. Une promesse franchement bienvenue pour ma part, puisque vous commencez à savoir que je n'aime pas spécialement la chaleur à l'effort, mais je vous laisserai juger de la fiabilité des dires du bonhomme. Dans des cols comme ça, d'une longueur certaine, loin des montées assez courtes que je fais généralement autour de Toulouse, il faut gérer son effort et ne pas hésiter à mettre la plus petite vitesse pour mouliner le plus possible. Le but c'est d'arriver en haut du col sans avoir cramé toutes ses cartes, car nous allons en enchaîner plusieurs dans la journée. C'est bien parce que mes bras tout rouges de la semaine dernière, ils se reprennent un bon coup là. Ouais, j'ai vu, ouais, tout à l'heure. 5 km. Ouais. Ah. 430 mètres. Mon ressenti est plutôt bon sur ce vélo de route, n'étant plus très habitué à rouler avec des pneus fins et un vélo léger et non chargé. Là, je n'avais que 2 petites sacoches pour le matos de réparation et les ravitaux. Allez. Apparemment, il y a des abeilles. Ça, c'est tout là. Ah, c'est bizarre, hein. Et ouais, c'est tiré par le miel. Je note quand même que, comparé à mon gravel, je ne trouve pas que ce vélo-ci permette un développement tout à fait confortable dans des pourcentages à partir de 9-10%. Sur mon gravel, à ces pourcentages-là, et même au-delà, j'ai encore une bonne cadence de pédalage, alors qu'ici je me retrouve à avoir une cadence trop lente pour mon confort personnel. Ça m'oblige à forcer pas mal sur les jambes. Ça passe à peu près, mais à la longue je vais un peu galérer par endroits. Non pas que ça devait être facile dans tous les cas. Malgré tout, j'aurais bien aimé avoir quelques dents en plus sur la cassette ou un petit plateau un poil moins grand à l'avant. Mais bon, ce n'est pas mon vélo et il faut faire avec. Et globalement, on a fait la pente la plus difficile. C'est bien, t'as bien grimpé là. Ah, merci. On rattrape le cyclisme. En avant. Yes. Allez, dernier kilomètre. Je parle à la caméra. Salut, c'est nous la suite. Aujourd'hui, on se retrouve. On va faire de la merde. Là, on avait dit on va faire le long du canal. J'ai l'impression que je me suis fait baiser. Juste un peu. Ou alors ça, c'est le canal. Mais il a bien changé. C'est les Jones qui font ça. Oui. Bonjour. Eh ben, bien joué là. Eh bien, merci. Combien de cochers? Eh ben. Putain. Waouh. Ah.
Nouvelle redécouverte pour moi, les descentes. Le vélo de Gaëtan est équipé de freins à patins, contrairement à mon gravel qui est en frein à disque mécanique, et comme précisé plus tôt, ici je suis en pneu de route relativement fin en comparaison de mon gravel. J'ai donc une manière bien différente d'appréhender la descente. Je commence assez doucement les premiers virages, car la descente est parsemée de gravillons par endroits. Pas envie de me retrouver encore à l'hosto. C'est un piège à con ça. Putain, je vois ça moi. Ici, la descente est assez abîmée pour commencer, entre les gravillons et les portions en travaux troués, et je n'ai tout simplement plus l'habitude des pneus fins. Oh putain, les trous là, sans déconner. J'y vais donc mollo et ne prends pas les virages très vite. Si mon gravel freine assez mal globalement, j'ai une assez bonne confiance et tout simplement l'habitude de la non-réactivité de mon vélo. Pas sûr en revanche qu'il soit bon dans les descentes de col, il faudra donc y remédier pour de futures grosses sorties. La relative efficacité du vélo que j'ai aujourd'hui entre les mains remet en évidence le manque de mordant de mon gravel. Allez, moins de 100 km restant. Faut que je rattrape Gaëtan parce que lui il est parti bien devant dans la descente. Moi je suis resté bloqué devant les deux autres par prudence, par excès de prudence même. On est arrivé jusqu'au bout. Je m'en prends une ou pas là? Très joli.
Deuxième col, le Portillon. L'ascension est moins longue et moins haute, il faut compter environ 8 km et 640 mètres de dénivelé. Je pars assez confiant, en gardant malgré tout un rythme tranquille, mais clairement ce ne sera pas plus facile que le premier col où j'étais encore frais. Là, mine de rien, j'ai déjà pas loin de 1500 mètres de D+ dans les jambes. Cette ascension n'est globalement pas à l'ombre non plus, et la journée avance bien, la chaleur s'accumule. On le voit sur ce graphe avec la température en gris, qui est quasiment tout le temps au-dessus des 35 degrés Celsius. On voit donc qu'il fait plus chaud que sur le premier col. Et bien là, je peux vous dire, j'en chie dans celui-là. Ah, il reste 1 km, 350, 140 mètres de dénivelé. On aura fait ce col du Portillon. Bordel de merde, 400 mètres. Ah, beaucoup plus dur que ce que je pensais celui-là. Ah. Mon Dieu. Je veux mourir. Ça, oui, moi aussi. Plus que toi. Mais bougez-vous là, c'est pas pour vous. Bizarre hein, ces mouches. Comme si on puait quoi. Putain, la taille va fourmiller entre tes pattes mon gars. Non. Parce qu'ils sont censés pleuvoir en ce moment là. D'accord, pas étonnant. Oui, ils sont censés pleuvoir a priori. Ok. Et dans 50 minutes il pleut encore. Avant il était fermé. Bon, moi j'y crois. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Celui-ci marchait pas l'année dernière. Et, et l'autre marchait. Je vais la goûter quand même. Et bah tu sais pas, ça suffira bien jusqu'au prochain point d'eau qui là au moins c'est un chiotte et il y a de la vraie eau. Pourquoi celle-là elle a un goût de fer aussi? Non non, parce qu'elle est casse-couille à remplir. Ah, à ce point-là? Ah, j'ai hâte que tu essayes. rigole, vas-y, marque-toi.
Oh putain. C'est comme les freins à patins, c'est par à coup. Sinon le robinet il explose. 2 hours later. Ah, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah, c'est beau. Maintenant que nous sommes ici, il est environ 15 h, nous allons manger un peu. Comme nous sommes en Espagne, les restaurants servent encore. La grande question, c'est de savoir si je me sens d'entamer le 3e col, sentant que j'ai déjà mis beaucoup de mes forces dans les 2 premiers. Ouais, moi je suis ouvert à tout. La pause dure environ 1 heure et me permet de me restaurer comme il faut, avec un petit coca en prime, et je me dis que le col du Manté est tout à fait réalisable après cette petite reprise de force, et je la ferai de toute façon à mon rythme. La météo annonce un peu de pluie, mais rien d'alarmant, nous décidons de poursuivre comme prévu. Oh, elle est mignonne la poubelle. D'abord, une bonne quinzaine de kilomètres en faux plat descendant nous permettent de rejoindre le bas du col de Manté à bonne allure. La Garonne est sur notre droite, elle prend sa source dans les Pyrénées espagnoles. Le vent est contre nous, mais Gaëtan se propose de mener la danse et je me cale dans sa roue. Nous progressons à bon rythme. Tu veux que je fasse devant? Comme tu le sens. Ouais, on va essayer. On notera que le radar Garmin de Gaëtan détecte aussi très bien les véhicules qui arrivent loin derrière nous, même lorsque je suis collé à la roue de Gaëtan comme ici. L'accessoire m'impressionne franchement pas mal. Nous arrivons bientôt à Saint-Béat, au pied du col de Manté, et des gouttes commencent à tomber. Gaëtan va faire pipi. Il y a un oiseau. Début du 3e col. Quoi déjà? Monté. Ah bah oui. Le col de Manté. Marqué là quoi. Eh oui. Mais je sais pas lire donc. Oh c'est joli. Arrête de regarder, tiens. Le Manté, c'est une ascension d'un peu plus de 9 km pour 800 mètres de D+. Tout à gauche. On attend que ça passe. Le secret à vélo c'est de pédaler. C'est le bonheur. On y va sans grosse patate, et ça passera sans s'imposer un rythme. C'est mieux comme ça que s'il y avait du soleil. Le tonnerre gronde derrière nous, l'ambiance est bien différente des autres ascensions en plein cagnard. Vous avez même pas de pancarte. Oh, les petits comme vous êtes choupinous. Les petits comme vous êtes choupinous. Bah oui, poulain. Tu fais du chocolat? Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais de col sec, là c'est l'exact opposé puisqu'il pleut. Ça n'a rien à voir avec le terme, mais c'était important à dire. Pas de mal. Gaëtan m'a promis de me payer des crêpes au resto en haut du Manté. Il fait bien meilleur qu'en plein soleil, je gère assez bien cette ascension physiquement, même si évidemment c'est tout aussi dur dans les jambes. Du côté de Gaëtan, en revanche, ce n'est pas la folie. Oh, je vais libérer mes fesses. Depuis la reprise après manger, il a des crampes d'estomac. L'effort couplé à la digestion, qui demande aussi de l'énergie au corps via la circulation sanguine, ne lui permet pas de digérer correctement.
C'est donc à mi-chemin que nous stoppons finalement cette 3e ascension pour rentrer directement à la voiture. Qu'est-ce qu'il va pas trouver comme excuse pour pas me payer les crêpes? Plus que 16 km à parcourir pour rentrer, nous les enquillons très vite. Bon, je prends les virages très mal, mais j'ai un excès de prudence là parce qu'il a plu. Déjà que je suis pas très bon de base sur ce vélo en descente, ni sur le mien d'ailleurs, mais là. Alors attention. Ah, c'est très agréable. Je vais avoir une trace là. C'est fini. En fait, elles sont bien les descentes quand il n'y a pas de gravier. Oui. Et quand c'est lisse. Bah ouais. Et paf le chien. Fais gaffe, c'est priorité à droite. Hein. C'est vous le youtubeur? Bonjour, c'est moi. C'est eux la frite? Ah, enchanté. Mais non, c'est vous. Non, c'est moi. Putain, qu'est-ce qui est con? Mais vous êtes qui, M'étonne vous? pas, c'est un youtubeur. Qu'est-ce que vous faites avec ma caméra? Bah je sais pas. J'ai l'air bien malin. Cette vidéo est trop longue. Abonnez-vous. Et surtout abonnez-vous hein. Dernier kilomètre.
débours un peu là. Il faudrait qu'on ait cette vitesse sur le chemin à Arcachon. Bah, va dire ça aux autres. On pourra rouler à 35 ou 36. Et là le beat ça va nickel. Les gens m'ont chauffé, le beat pas du tout. Allez, on y retourne. Me chauffe pas putain. Ouais bah bien joué. Merci, c'était cool. Ah ouais, carrément. Hein. Plus jamais on fait ça. Et voilà pour cette sortie. Au final, un peu plus de 100 km parcourus avec 2450 mètres de dénivelé. Le bilan est déjà franchement pas mal. Une belle expérience pour moi, qui me change du gravel, même si je le pratique beaucoup sur route, et qui se reproduira sans doute de temps en temps avec Gaëtan à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à mettre un petit pouce et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de garder la frite. Allez, ciao!